Les titres principaux. L'Éthiopie est déterminée à œuvrer de concert pour un ordre mondial juste et inclusif, selon le président Taye Asselassie. Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong a remercié le Premier ministre Abiy pour l'accueil chaleureux qui lui a été fait lors de sa première visite en Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs pour notre journal d'aujourd'hui présenté par Moubarak Moussa. L'Éthiopie est déterminée à œuvrer de manière concertée pour un ordre mondial juste et inclusif garantissant la participation des pays en développement, a indiqué le président Taye Asselassie. Dans son discours prononcé lors du 7e sommet conjoint Union européenne-Union africaine qui se tient actuellement à Luanda, en Angola, le président a souligné la nécessité de travailler ensemble pour garantir un ordre mondial juste et inclusif. Il a souligné la nécessité d'un ordre mondial juste et inclusif garantissant la participation des pays en développement et a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à œuvrer ardemment dans ce sens. Le président a également souligné que l'Afrique devrait disposer d'une représentation permanente et significative au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a affirmé qu'il est indispensable de travailler ensemble pour garantir un système financier multilatéral équitable et un ordre mondial reflétant la participation égale de toutes les parties. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré le général David R.M. Anderson, commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique, afin de discuter de la sécurité et de la coopération régionale. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a indiqué « J'ai accueilli le général David R.M. Anderson ce matin pour un échange constructif sur la sécurité régionale et les possibilités de renforcer la coopération entre les deux pays. » Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong a remercié le Premier ministre Abiy pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui était faite réservée lors de sa première visite en Éthiopie. Le Premier ministre singapourien a indiqué sur son compte Twitter officiel avoir eu des discussions fructueuses sur le renforcement de la coopération et l'ouverture de nouvelles perspectives pour les entreprises de Singapour. Il a également annoncé la signature de protocoles d'accord avec l'Éthiopie concernant le développement des compétences et le commerce du carbone. Il a ajouté que la décision de Singapour d'ouvrir une ambassade en Éthiopie permettra à Singapour de renforcer ses liens avec l'Afrique au-delà de l'Éthiopie, a indiqué le Premier ministre Lawrence Wong. Le vice-premier ministre Tamasgen Tourouna a indiqué que les réformes macroéconomiques ont permis à l'Éthiopie de participer pleinement au marché mondial et revitaliser le secteur du café. Il a également souligné que l'Éthiopie a exporté pour la première fois l'année dernière 470 000 tonnes de café, générant plus de 2,6 milliards de dollars de recettes en devises. L'autorité éthiopienne du café et du thé organise une exposition nationale et un programme de certification du café au musée des sciences. Le vice-premier ministre a indiqué que les réformes macroéconomiques et économiques mises en œuvre après la réforme du gouvernement ont permis des changements significatifs dans le secteur. Tamasgen a souligné que les recettes historiques et importantes en devises issues du café ont été obtenues grâce aux efforts conjoints du gouvernement et des agriculteurs. Il a affirmé que les initiatives mises en œuvre dans la production du café grâce à diverses technologies témoignent de la volonté de l'Éthiopie de devenir le premier producteur mondial de café. Le vice-premier ministre a également indiqué que le rendement actuel du café en Éthiopie est de 9 quintaux par hectare.
Le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, s'est entretenu avec une délégation conduite par le commandement du commando des États-Unis pour l'Afrique, le général R.M. Anderson. Au cours de ces discussions, l'Éthiopie et les États-Unis ont abordé des questions susceptibles de contribuer à la paix et à la stabilité de la Corne de l'Afrique. Le maréchal Birhanu Jula a souligné que les deux pays coopèrent depuis de nombreuses années dans divers domaines, notamment militaires. Il a également insisté sur le rôle majeur joué par l'Éthiopie dans la lutte contre le terrorisme. Le maréchal Birhanu a affirmé que les relations militaires avec les États-Unis continueraient de se renforcer. Il a également souligné que l'Éthiopie et les États-Unis continuaient de renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Il a exprimé son soutien aux efforts de l'Éthiopie pour trouver une voie maritime pacifique et s'est dit convaincu que l'accès de l'Éthiopie à la mer Rouge contribuerait davantage à la paix de la région. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Hadar Abara, s'est entretenu avec l'ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée en Éthiopie, Sim Tong-guk, dans ses bureaux. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur a souligné que les historiques unissant l'Éthiopie et la Corée, rappelons que ces relations remontent aux années 1920. Il a évoqué le rôle de la Corée dans le soutien apporté aux premiers projets d'irrigation et d'hydroélectricité de l'Éthiopie, notamment à Shabelle, Gibé, Ouallaga et Kouraz. Il a insisté sur les possibilités d'approfondir la coopération dans des secteurs clés tels que la santé, les mines, les énergies renouvelables, la gestion et l'eau et la production agricole durable. L'ambassadeur Sim Tong-guk a salué les relations des deux nations et souligné l'importance de mettre en place des mécanismes comme des consultations politiques pour renforcer les relations bilatérales. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de revitaliser leur collaboration dans de nombreux domaines. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Hadar Abara, a prononcé le discours d'ouverture d'une session sur le thème harmonisation de politique et de réglementation pour la compétitivité du marché, la voie de l'Éthiopie vers la mise en œuvre de la libre-échange continentale africaine, co-organisée hier à l'hôtel Skylight par l'Institut des Affaires étrangères et le PNUD. Il a réaffirmé le ferme engagement de l'Éthiopie en faveur de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, soulignant les progrès constants accomplis en matière de libéralisation tarifaire, de simplification douanière et d'harmonisation des réglementations visant à favoriser un environnement des affaires prévisible et compétitif. Il a noté que les petites et moyennes entreprises contribuent de manière essentielle à l'emploi, à l'industrialisation et à une croissance inclusive dans les secteurs de la production, de l'agriculture et des services. Adara a souligné que le renforcement des performances est indispensable pour tirer pleinement parti des avantages de la libre-échange continentale et a mis en lumière les efforts du gouvernement pour stimuler la croissance des petites et moyennes entreprises grâce à l'amélioration de la productivité, l'expansion des marchés, la modernisation technologique et une meilleure cohérence des politiques. La délégation éthiopienne conduite par le commissaire général de la police fédérale Demelash Gabra Mikael a participé à la 93e Assemblée générale annuelle d'Interpol qui se tient à Marrakech au Maroc du 24 au 27 novembre 2025. Au marge de la conférence, le commissaire général Gabra Mikael a souligné un mémorandum d'entente avec le directeur général marocain de la Sécurité nationale, Abdulatif Hamouchi, qui permettra aux forces de l'ordre des deux pays de collaborer. On a appris que le mémorandum d'entente permettra une prévention conjointe de la criminalité transfrontalière organisée ainsi qu'une coopération en matière de formation et de sécurité selon la police fédérale éthiopienne.
Chers téléspectateurs, on vous rappelle maintenant les titres principaux. L'Éthiopie est déterminée à œuvrer de concert pour un ordre mondial juste et inclusif, selon le président Haïlé Selassie. Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong a remercié le Premier ministre Abiy pour l'accueil et l'hospitalité qui lui a été faite lors de sa première visite en Éthiopie. Chers téléspectateurs, on vous rappelle que notre journal d'aujourd'hui s'achève ainsi et merci de les avoir suivis et merci, bonne journée.